Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes le mardi 26 janvier 2021. Depuis le 1er janvier, dans le cadre de notre lecture biblique quotidienne et communautaire, nous avons débuté le livre de la Genèse. Et le lundi 18 janvier, dans le cadre de nos capsules, j'ai décidé de faire un résumé de ces passages. Nous sommes rendus aujourd'hui au chapitre 18 qui nous relate le désir de Dieu d'annoncer à Abraham et Sarah la naissance à venir de ce fils naturel, du fils de la promesse. Donc les messagers de Dieu arrivent et annoncent au couple que cet enfant va naître l'année prochaine. Dieu décide alors de communiquer avec Abraham ce qui va se produire en rapport avec les villes de Sodome et Gomorrhe. Et le chapitre 19 nous relate le jugement de Dieu sur ces deux villes et l'intervention des anges pour sauver la famille de Lot, donc qui est le neveu d'Abraham. Ce chapitre se termine par un récit un petit peu surprenant à différents égards. Tout d'abord en ce qui concerne l'épouse de Lot qui se retourne en arrière et qui est transformée en statue de sel. Ensuite, les deux filles de Lot veulent donner à leur père une descendance, puisque le reste de la famille a péri dans le jugement de Sodome et Gomorrhe. Donc la fille aînée couche avec son père, et elle deviendra enceinte, et de cette union surgira le peuple de Moab. La deuxième fille décide aussi de coucher avec son père, toujours dans le but de lui procurer une descendance, et de cette union surgira les Ammonites. Au chapitre 20, nous lisons un texte qui est déjà un peu connu des lecteurs, puisqu'il fait écho au chapitre 12. Dans ce chapitre 12, Abraham, ayant fui en Égypte à cause de la famine, a eu peur des hommes. Et il a demandé à son épouse, qui était fort belle, de se faire passer pour sa sœur, ce qui était un demi-mensonge puisqu'elle était sa demi-sœur. Mais l'intention d'Abraham était de cacher le fait qu'elle était sa femme, de peur de mourir, de peur qu'un homme désire lui voler son épouse et le mettre à mort. Mais malheureusement, le pharaon a posé son regard sur Sarah et voulait la prendre pour femme, et si ce n'a été de l'intervention de Dieu, l'affaire aurait très mal tourné. Mais voilà qu'au chapitre 20, Abraham revit la même expérience avec Abimélec. Nous avons beaucoup de difficultés à apprendre de nos erreurs dans notre vie spirituelle. Et heureusement que Dieu, par sa grâce, intervient en notre faveur. Le chapitre 21 nous décrit la naissance d'Isaac et le renvoi d'Agar et Ismaël. Dieu ne renvoie pas Agar et Ismaël par esprit de vengeance, nullement. Mais le Seigneur veut que le peuple d'Israël vienne par le Fils de la promesse, le Fils qui est né de manière naturelle, et non pas le Fils qui est né de plan humain qu'Abraham et Sarah avaient manigancé. Demain, nous verrons le chapitre 22. Isaac sera-t-il sacrifié ? D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée et que le Seigneur vous bénisse.